ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage improvisé. Il fait beau et j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo. Donc ce matin je m'étais déjà sérumée, crémée du jouret, contour des yeux et voilà. Donc je vais juste rafraîchir un petit peu ma peau avant de poser le maquillage, ça sera sûrement plus sympa. Avec un petit spray hydratant de la marque Mario Badescu que j'avais vu il y a maintenant 3 ans je crois aux États-Unis, qu'on trouve aussi au Québec et qui est arrivé chez Sephora je crois l'hiver dernier. Et comme il y avait eu moins 25%, bah, ça m'a permis de tester cette brume de 118 ml. Et qui n'est pas donné, hein, je crois que j'avais payé 18 €, un truc comme ça, et j'avais eu moins 25 ou moins 30%. J'ai déjà utilisé, j'ai du mal à me souvenir de l'utiliser parce que le pchit, il est beaucoup trop fort. En fait, c'est pas une brume. Ah! Et voilà, ça recommence. Ah! Et là, en fait, vous avez des gouttes, mais c'est terrible, des énormes gouttes qui se pulvérisent à certains endroits de votre visage, mais pas partout. Donc c'est super pratique. Donc je ne le rachèterai pas et il n'est pas prêt d'être fini ce truc. Il faut en mettre 50. Pour dire d'en avoir partout, il faut vraiment en mettre beaucoup. Et donc sinon il comprend de l'aloe vera, du concombre et du thé vert. Tout ce qui normalement doit être bon pour la peau. Premier ingrédient eau et le propène, le deuxième propylène glycol. Voilà, no comment. Donc voilà comment on se fait avoir par les sirènes du marketing, mais c'est pas grave, quand on est youtubeuse beauté, on est là pour ça. Et donc, je vous raconte un peu l'histoire, ça fait très très longtemps, vous le savez bien que je n'achète plus de maquillage, j'essaye de finir. Mais le problème c'est que je n'arrête pas d'essayer de finir. Ils sont tellement gros les packaging. Moi j'ai tellement de fond de teint, parce que j'étais allée tellement dans un délire de fond de teint que j'essaye vêtements depuis 1 an de les utiliser. J'y arrive pas. Donc à un moment donné, si je veux continuer ma chaîne YouTube, il va bien falloir que je rachète des choses, sinon on va jamais s'en sortir. Puis bon, fait du bien aussi de changer, mais bon, je continue de les finir, ça c'est sûr. Hein. Et donc, aujourd'hui, on va tester un échantillon d'une bébé crème de la marque Decléor. Voilà, Decléor. Donc, c'est une marque qui est surtout un peu basée sur les huiles essentielles. Il y a beaucoup de choses en aromathérapie chez eux et tout. Et donc, je connaissais juste une crème de chez eux. C'était la crème après épilation qui empêche les poils réincarnés, qui empêche la repousse d'aller trop vite et tout ça. Et qui était très bien. Et voilà, je connais pas plus que ça la marque. Et donc, comme je suis allée dans mon hyper pour une fois et qu'il y avait moins 25% dans la parfumerie Leclerc, une heure pour soi, allez, j'ai profité. J'avais besoin d'acheter une huile démaquillante parce que celle de l'Occitane à l'Immortelle est malheureusement finie. Je peux vous dire que j'en ai racheté une autre de chez Decléor qui est pas mal. Bon, je peux pas encore vous en parler, ça fait que 3 soirs que je l'utilise, mais pour l'instant c'est pas encore le coup de foudre. En tout cas, c'est pas du tout au niveau de celle de l'Occitane. Je regrette déjà l'Occitane, mais c'est pareil, on peut pas toujours utiliser les mêmes produits. C'est pas du tout la même chose. Donc, celle de l'Occitane l'Immortelle, si vous ne l'avez jamais utilisée, foncez les filles, elle est extra géniale. Et donc, ayant travaillé comme une bête toute la semaine, je me suis dit, Linette, tu as le droit de te ramener un rouge à lèvres. Oui, tu as le droit, tout à fait. Et en plus, cette semaine, j'avais reçu les emails maléfiques. Je rigole évidemment, c'est tous ces mails quand on est abonné aux newsletters. Donc je suis abonnée à la newsletter de Clarins parce que c'est une marque que j'aime bien. Et donc quand il y a les moins 30% et tout, je reçois des emails, je reçois même des cartons à la maison. Ça donne toujours envie d'aller voir, évidemment. Et heureusement, quand les frais de port sont payants, ça me freine toujours. Et en plus, moi j'aime bien avoir un bon gros code promo. Et c'est surtout que j'hésite toujours avec les rouges à lèvres parce que j'aime bien les voir, quand même. J'aime bien les mettre sur ma main pour voir ce que ça donne parce que quelquefois on peut quand même être déçu par la couleur. Et la plupart, je dirais 90% aujourd'hui des rouges à lèvres de parfumerie, ils sont quand même entre 27-28 et 40 €, voire plus. Donc il ne faut quand même pas se louper au niveau des teintes.
Donc, je vous en parlerai après. Je me suis donc acheté un joli rouge de Clarins. Celles qui me suivent sur Instagram le savent. Donc on y va, je me suis crémée, machin, j'ai mis mon sérum, ma crème de jour ce matin, j'ai réhydraté avec la sublime brume qui vous asperge d'eau le visage, d'eau alcoolisée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai perdu tout le bénéfice de ma petite semaine de vacances à Carcassonne. Les rougeurs sont réapparues, les boutons de fatigue et de chocolat pour manque de magnésium sont apparus aussi. C'est super, c'est la rentrée. Et donc, on ressort l'artillerie lourde, c'est-à-dire la base verte que toutes les filles à peau rouge connaissent bien. Et donc, on y va les cocottes. Je vais mettre ma petite base verte qui va aider à neutraliser ces fameuses vilaines rougeurs. Voilà. Et si j'avais mon petit miroir, ça irait bien mieux. Voilà. Allez, go. C'est bon, c'est parti. On y va. Avec les doigts, je focalise sur la zone rouge, c'est-à-dire presque partout, mais surtout centralisé sur mes joues, mon nez, le contour de ma bouche, le menton est juste là. L'effet n'est pas miraculeux, on est bien d'accord, parce que ça reste quand même léger, mais je trouve qu'il y a un effet. C'est la raison pour laquelle c'est quand même mon deuxième tube. Voilà, il vaut 40 €. Mais les codes promo marchent sur Make Up Forever. Si vous ne connaissez pas, il y a toute une gamme Step 1, Step 2, selon vos besoins. Il y en a des jaunes, des violettes, voilà. Donc vous irez voir chez Sephora pour votre type de peau. Moi, pour les rougeurs, c'est la verte. Et elle ne donne pas de boutons, elle n'est pas comédogène. Elle empêche un peu de briller et je trouve qu'elle permet à mon fond de teint de mieux tenir. Donc comme aujourd'hui, je vais utiliser une bébé crème parce que chez Une Heure pour Soi, dans leur grande bonté, et après moult réclamations pour en avoir acheté pour 100 €, j'ai eu le droit à, oh Mazette, 4 petites miniatures non choisies, évidemment, sinon ça serait trop rigolo. Et donc, par chance, j'ai quand même eu dans ma chance une bébé crème de teinte d'été, médium, mais Linette a prévu, j'ai regardé sur ma main, ça a l'air de coller quand même, ça n'a pas l'air d'être marron, donc je me suis dit, dans le doute, vas-y fonce. Ce que je vais faire, c'est que comme on est dans l'expérimentation, je vais faire cette partie-là à la main et cette partie-là au Beauty Blender fraîchement nettoyé. On y va, on y va, on y va. Moi qui suis quand même une adepte des bébés crèmes et des bébés crèmes bien teintées, c'est-à-dire celle de Bobbi Brown, mon amour, et celle de quoi? Oh, celle de Dior. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, qui est plus un fond de teint qu'une bébé crème, on est d'accord. Donc je mets ça, on verra s'il faut en remettre. Donc c'est bien la teinte médium. J'en prélève la moitié, je mets, allez, là, 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 là. Et on va faire pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au doigt et je fais pareil à droite, parce que si je mets tout sur le Beauty Blender, le problème c'est que le Beauty Blender, quelquefois, il a tendance à déjà tout boire et après, ben, il ne me reste plus rien. Donc, on y va. J'ai envie de commencer par le doigt. Allez, on y va. En espérant que je finisse pas carotte. Et ben pour l'instant, ça a l'air plutôt joli. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça donne un bel effet bonne mine. Elle est très facile à appliquer. Elle s'étale très très bien. Il n'y a pas de peau. Vous savez, les petites peaux quelquefois qui se détachent quand on a la peau bien hydratée. Donc là, ça ne le fait pas. Alors clairement, en décembre, hein, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais là, c'est vraiment les derniers jours, quoi. Alors, à voir si elle existe dans une teinte light. Ça serait quand même cool. Après, on sent bien l'effet de la crème. Donc, elle n'est pas aussi couvrante que celle de Bobbi Brown. Encore moins couvrante que celle de Dior. Elle me fait un peu penser à celle-là. Voilà, qui est plutôt une crème teintée. Donc, pour moi, je dirais que c'est entre celle-là et la bébé crème.
C'est pas une crème teintée parce qu'il y a un tout petit peu plus de couvrance, mais clairement, vous voyez le bouton qui est là, on n'est pas dans la couvrance moyenne. Donc je rapproche mon sublime visage plein de rougeur et de boutons. Et comme ça, vous voyez en action le résultat. Donc le résultat est super naturel. Les filles, celles qui veulent quelque chose de naturel et qui n'ont pas de grosses imperfections, elle est vraiment bien. Demandez un échantillon si elles veulent bien ouvrir leur tiroir magique. Parce qu'il faut quand même que je vous explique. Alors là, clairement, il ne faut pas utiliser le Beauty Blender. Hein, il a tout bu. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tout est sur le Beauty Blender. J'ai l'impression que là, je suis quand même bien colorée et que là, il n'y a strictement rien. Et pourtant, j'avais espongé dans ma serviette éponge avant. Hein. C'est pas, ça coule pas, quoi. Il n'y a pas de l'eau qui coule de mon Beauty Blender. Clairement, il y a beaucoup plus de couvrance là. Donc, il n'y a pas photo. Il faut le mettre à la main. Hein. Donc, hop, on y retourne. Hop. Ça s'étale super bien. Par contre, pas de problème de démarcation et tout. Là, vous pouvez y aller en 5 minutes top chrono le matin. Et moi, je n'ai pas peur de mettre sur mes cernes parce que je vous avoue qu'en ce moment, malgré les crèmes et tout ça, en ce moment, je suis tellement fatiguée et en plus j'ai des allergies au niveau des yeux. Il doit y avoir des pollens ou je sais pas quoi ce qu'il y a en ce moment, mais j'ai les yeux, moi, qui sont explosés en ce moment. Et du coup, je ne mets pas d'anti-cerne. Du coup, vu les cernes que j'ai, c'est franchement pas beau. Mais moi, je suis allée chez Bobbi Brown. Elle n'a pas hésité à me mettre la bébé crème sur les cernes. Hein, donc, si ça vous fait rien au niveau ophtalmique, voilà. Je ne vais pas vous le conseiller parce que ça serait une erreur de ma part. Mais moi, je le fais. Après, je le conseille à personne, mais moi, je le fais. Voilà, et du coup, je trouve que le contour de l'œil vieillit plutôt bien. Donc, apparemment, il n'y a pas de démarcation entre mon cou et le visage, donc ça c'est plutôt top. Et ça s'est bien réparti uniformément. On voit qu'il y a un joli glow. Il n'y a aucune sensation d'épaisseur. Ça, c'est super. C'est vraiment invisible, quoi. Si votre mari n'aime pas n'aime pas qu'on voit votre maquillage, par exemple, là, on ne voit pas. Vous avez bonne mine, on croirait que vous revenez de vacances ou que vous êtes en vacances. J'avoue que l'effet est vraiment joli. Simplement, il faudrait que j'ai une peau sans imperfection. Voilà, sur une peau jeune ou sans imperfection, je pense que le résultat serait fabuleux. Mais moi, je dois du coup faire quelques petites corrections. C'est pas grave. Voilà, donc qu'est-ce que je prends? Je prends mon anti-cerne en teinte beige de Bobbi Brown qui va très très bien sur les corrections comme ça. Je l'ai remarqué cette semaine parce qu'avant je l'utilisais qu'en anti-cerne et puis maintenant, je me suis dit tiens, je vais l'utiliser pour voir un peu sur mes imperfections. Ça faisait une éternité que j'avais plus d'imperfections et vous voyez, je crois que sur Instagram, j'ai dit en ce moment ma peau est belle. Et ben voilà, bingo! Faut jamais dire ça. Et ce que je vais faire, c'est que je fais ça. Je vais faire comme des petites taches de rousseur là et je vais venir esponger. Comme ça, ça fait faire assez naturel. Et puis là, espérant que ça ne l'enlève pas trop, si. Donc il faut le faire au doigt, il n'y a pas. Il n'y a pas, si je mets le Beauty Blender là-dessus, ça ne tient pas, c'est terrible. Écoutez, ça sera le maquillage au doigt. Hein. Le maquillage pas cher, le maquillage écologique. J'ai toujours aimé de toute façon me maquiller au doigt. Donc pour moi, alors là, c'est pas un problème du tout parce que j'adore me laver les mains. Donc voilà. Le teint me parle bien, je le trouve bien. Je trouve pour une peau de 44 ans, l'effet est plutôt bien. Donc, finalement, j'en attendais pas autant. Je suis plutôt contente. Pour un maquillage léger. Plutôt contente. Franchement, ah ouais. Moi, je suis surprise. Donc, je vous la remontre. C'est la gamme Hydra Floral Bébé Crème. 24 heures d'hydratation. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on lui demande. C'est pas grave. Regardez.
Il veut pas zoomer, hein. Il veut pas. Voilà, c'est ça. Et donc je l'ai eu en parfumerie Leclerc. Et qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Voilà, c'est tout. Ils disent appliquer le matin pour une peau nettoyée. Donc ça c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre de la poudre. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien me poudrer. Et comme je me suis acheté ça puis que je l'aime bien, c'est la poudre Fenty Beauty, je vous l'avais déjà montré, en teinte butter. C'est c'est pas un échantillon, je l'ai payé 13 €, il me semble. C'est un échantillon voyage, un format voyage qui est vendu aux caisses de chez Sephora. Et c'est bien assez, il y en a plein. Par contre, il est assez volatile et j'en fiche à chaque fois partout sur mon bureau. Je suis obligée de laver mon bureau après. Elle est tellement fine, regardez, quand je l'ouvre, il y en a plein. Donc à chaque fois, j'en mets un peu dans le capot là, et je tournicote. Et ça y est, j'en remets partout. Ça, c'est l'inconvénient de cette poudre, je la trouve un petit peu trop fine, du coup un petit peu trop volatile. Je prends mon Super Kabuki Full Flawless Face de Bar Essentials, qui a au moins 20 ans, ce truc. Voilà la chose. N'ayez pas peur. Oui, vous avez vu le nuage make-upesque. Et ça, je vais venir le tamponner. Si je ne fais pas une crise d'asthme, j'aurai de la chance. C'est ça que j'aime pas. Et voilà pourquoi, pendant 20 ans, je ne me suis pas poudrée. Elle est bien. C'est parce que j'en ai mis trop. Ça va permettre à mon maquillage, j'en ai respiré, ça va permettre à mon maquillage de mieux tenir. J'ai dû renverser le pot, c'est pour ça qu'il y en avait autant. Et elle est super imperceptible et ça rajoute une petite couvrance en plus sur la zone T. Et ça permet du coup à mon visage de mieux intégrer la bébé crème. Donc du coup l'aspect glowy est plus ou moins parti, mais du coup la bébé crème va tenir toute la journée sans problème. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais rester dans les histoires de poudre et je vais utiliser une Shimmer Brick de Bobbi Brown. On n'en parle pas assez de cette merveille, de cette chose merveilleuse. Donc là c'est la teinte beige, elle existe en blush, elle existe de plusieurs couleurs. Allez voir sur le site de Bobbi Brown et sur Sephora. C'est inusable. Vous pouvez, comme je vous avais déjà expliqué, prendre les lignes à la main, s'en servir d'highlighter au coin des yeux. Ce que je vais faire, tiens, hop, hop, c'est une merveille ce truc, c'est un tout en un, c'est le couteau suisse de la make-up addict, quoi. Ce truc, c'est une merveille. Vous partez en week-end, vous prenez ça et vous faites tout avec. Et donc, je prends le petit pinceau qui va bien. Un petit pinceau MAC comme ça, ou non, c'est Morphe. Et je touille tout. Et voilà, je mets ça sur mes joues. C'est super naturel. Et c'est tellement joli. Ça s'applique bien. Et puis là, j'ai le bouton qui revient du coup. Oh, crotte de bique alors. Et ensuite, vous voyez, je prends juste le bas là qui est le plus coloré, pour faire une sorte de mini contouring. Voilà. Hop. Pour creuser un peu ces joues rebondies. Et j'ai un joli glow qui est super naturel. Donc il nous manque bien sûr un petit peu de rose pour rafraîchir ce teint un petit peu fatigué. Qu'est-ce que nous allons prendre les amis? Moi je prends toujours la même chose, vous savez bien. Eh bien, dites-moi, mais... Eh bien, je vais ressortir mes super blush Tarte qui sont inusables. Donc, je vais prendre la teinte Splendor. Voilà, c'est les Amazonian, là, vous savez, que j'avais acheté en lot sur le site de Tarte. Ils sont inusables et tellement bien. Ils sont hyper pigmentés, donc c'est pour ça que je les prends toujours avec un duo fibre. Et je les tapote. Et c'est super, ça, ce sont des super blushs. Des super blushs.
aussi bien que le Antigua 2 de Bobbi Brown. Ma merveille de cette année. Enfin, il y avait un blush à garder cette année, c'était le Antigua 2 de Bobbi Brown, la merveille du monde. Voilà, et pour un effet soleil, on remonte sur le nez. Conseil de Bobbi Brown. Pas à moi, hein, dans un livre, dans ma Bible de Bobbi Brown. On peut même en mettre là, ça fait un peu effet soleil. Voilà. Voilà. Ensuite, les sourcils. J'ai retrouvé mon crayon à sourcils. Il était dans tous mes crayons, mais j'en ai tellement que... Voilà. Il avait disparu. Et donc, c'est le sourcil précision d'Yves Rocher qui coûte toujours la modique somme de 5,50 € environ quand il est en promo. Donc, pourquoi s'en passer quand il va si bien en teinte cendrée, avec sa mine extra fine, son petit goupillon qui permet de diffuser la cire et de, comment on va dire, dompter ses cils, enfin ses sourcils plutôt, qui quelquefois sont récalcitrants. Hop, impeccable. Et tout ça pour pas cher. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, je m'en passe plus. Le matin, je peux pas aller au boulot maintenant sans faire mes sourcils. Les sourcils, ça définit tellement le regard que ça me choque maintenant quand je vois quelqu'un qui n'a pas fait ses sourcils. C'est dingue. Par contre, j'ai horreur que ça soit super voyant. Mais quand c'est naturellement fait et qu'on croirait que c'est des sourcils au naturel comme ça j'adore. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de beau, les copines? Eh ben, allez, un peu d'anti-cerne pour vous faire plaisir, parce que je sais que sinon vous allez râler. Vous allez dire, Linette, tu as encore oublié ton anti-cerne, ton mascara. Ah, mais oui, mais vous me connaissez. Hein? Si je vous embêtais pas un petit peu, vous reviendriez pas. Il y a tellement de perfection dans ce monde YouTube. Il faut bien que je propose une alternance quand même. Hein? Voilà. On se parle comme des copines. Et moi, les copines, je rigole avec elles. Voilà. Ça, c'est mon credo. On se prend pas la tête. Bah, du coup, j'avais sorti mon petit highlighter super favori de Clinique que j'avais eu en cadeau échantillon sur le site de Clinique. Hein, parce qu'il ne se fiche pas du monde hein, sur le site de Clinique. Hein. Mazette, je peux vous dire. Et il est génial. Et j'avais failli acheter celui d'Yves Saint Laurent, vous savez, qui était un petit peu prôné par Mimi Signature, qui coûtait 40 €. Et puis finalement, après avoir réessayé celui-là, je l'ai essayé au doigt comme elle fait. Et je me suis dit, ben, en fait, ça donne la même chose. Donc, pourquoi vais-je repayer 40 €, soit le prix de 2 rouges à lèvres, hein, alors que j'ai celui-là qui est gratos. Donc, je garde celui-là. Allez, le petit recourbe-cils de Bobbi Brown qui va bien. Oui, j'aime bien vous faire peur. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous épargne l'autre œil. Voilà, c'est fait. Et ça m'ouvre bien le regard et ça fait pas mal en plus. Ce que je vais utiliser sur mes yeux, c'est une antiquité. Toujours comme d'habitude chez moi, on finit ses produits. Et c'est une ombre, c'est Illusoire, numéro 83 de Chanel. Et ce sont les illusions d'ombre. On en a beaucoup parlé à un moment où les youtubeuses faisaient beaucoup de collaborations avec Chanel, je suppose. Et maintenant, évidemment, on n'en entend plus jamais parler. Donc, il est assez ancien, donc il se détache de son socle, mais il n'en perd pas ses sublimes propriétés. Propriété toujours intéressante puisqu'on peut l'appliquer au doigt sans technique de faux folle. Donc ça, c'est super. Et sur des yeux bleus, verts, un petit violet pailleté, mais pas pailleté jour de fête, quoi. C'est quand même super. Alors oui, les petites paillettes s'en vont dans la journée. C'est pas le fard qui va vous durer jusqu'à la fin de la night. Mais pour moi, c'est très bien pour une journée de travail ou une journée à la maison ou pour aller voir une copine pour boire le thé. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? On définit son regard comme d'habitude et on va prendre, tiens,
un crayon de Clarins que j'ai dû déjà vous montrer, toujours une antiquité mais qui est toujours vendu. C'est le crayon colle en 07 Smoky Plume qui est comme ça. Oui, j'ai perdu il y a longtemps le bouchon. Et voilà, et oui, il n'est pas super bien taillé, mais on s'en fiche parce que moi, je ne trace pas des traits super fins, eu égard à mes paupières tombantes. Donc il faut que je force un peu le trait. En tout cas, je ne sais pas si c'est il faut, mais moi, c'est ce qui me convient. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il se voit sans se voir. Il me fait énormément penser au fard satin taupe de MAC, si vous connaissez. Et il va très bien avec l'illusion d'ombre de Chanel. Je trouve que, regardez, je vous mets sur la main. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est un gris-violet. Je pense que la lumière, la naturelle, ne révèle pas sa magnifique couleur. Mais croyez-moi sur parole, c'est beau comme tout. Et c'est nude, c'est joli. Voilà, c'est discret. Ça vous met en valeur sans vous faire ressembler à un animal de foire. Donc ça, c'est plutôt bien. Surtout quand on dépasse les 40 ans. Donc pour un maquillage de journée, c'est plutôt super. Je fais en dessous de l'œil. Il glisse plutôt bien. Donc il fait pas mal aux yeux, quoi. Vous savez, il y a des crayons comme ça, moi je les jette tout de suite parce que s'ils me font mal aux yeux, ça va pas. Et ensuite, on va mettre le petit mascara parce que je sais que vous aimez que je mette du mascara. Même si moi, je vous avoue qu'en semaine, 9 fois sur 10, je n'ai pas de mascara. Tu peux en attester, Valika. Hein, et là, je vais utiliser quoi? J'avais sorti un truc. Je m'étais dit, allez, il faut que je leur montre autre chose que toujours le Lancôme. J'avais sorti le... Bah, il est là, mais je l'ai pris pour un... Oh, les filles, je l'ai pris pour un baume fraîche. Regardez, c'est une miniature de Better Than Sex de Too Faced que j'avais eu en échantillon. Enfin, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est ma copine Valika qui l'avait eu et elle me l'avait donné pour que je l'essaye, parce qu'elle sait que j'aime bien Too Faced. Donc là, c'est la teinte noire, toute simple. Le goupillon est comme ça, il ressemble beaucoup à celui du Velvet de Marc Jacobs, qui me manque. Me manque le Velvet. Marc Jacobs, si tu m'entends, envoie-moi une caisse, s'il te plaît. Oh, il est super, hein. Et voilà, moi c'est le style de brosse qui convient parfaitement à mes cils plats, raides comme mes cheveux et droits comme des parasols. Enfin... Non, pas comme des parasols, comme un drap de bain. Voilà. Et ça a le pouvoir de me les remettre en hauteur. Il faut que je vous montre ça, les filles, c'est trop bien. Regardez ça. On voit la différence quand même. On voit la différence. Enfin, moi, je la vois. Ah, allez, c'est le moment où je vous fais mal au cœur. Vous allez me maudire. Bon, alors voilà pour le mascara, c'est fait. C'est fait, c'est fait. J'ai toujours mes cernes sublimes. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, ma partie préférée, le rouge à lèvres. Donc, j'ai testé cette semaine, puisque je vous dis que j'ai acheté le joli rouge de Clarins. Si vous m'avez bien suivi, êtes-vous une bonne élève? Êtes-vous abonné à mon compte Instagram Intéchélinette, où il y a, on doit être 200, quelque chose comme ça. Et donc j'ai acheté le numéro 755 Joli Rouge de Chanel. Pourquoi le Joli Rouge? Parce que je connais ce Joli Rouge, l'ayant acheté tout à l'heure, je cherchais où est-ce qu'il était, je ne sais plus, je vais vous montrer. J'en ai acheté un il y a quelques années qui s'appelle le Rosewood et qui est toujours là. Et c'est ça que j'aime chez Clarins, dans le maquillage Clarins, c'est que des années après, les teintes sont toujours là. Donc quand vous adorez une teinte, vous la retrouvez. C'est pas, on change pas tous les ans ou tous les 6 mois. Et ça, j'adore ça. Merci, merci Clarins. Et donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Donc, dans les jolis rouges, il y a 3 gammes. Il y a la gamme hydratation, il y a Velvet et
une autre, je sais pas. Mais moi, je reste toujours à celle qui est super hydratante, la première. Qui, sur leur stand, là, sur le corner, c'est celui qui est à gauche. Premier à gauche, vous ne vous trompez pas, c'est celui qui ne dessèche pas les lèvres. Et je vous avoue que j'en ai marre de... J'ai décidé de ne plus du tout répondre aux sirènes des vidéos YouTube beauté qui disent qu'il faut mettre du mat pour être rebelle. Ça convient certainement super bien à des filles beaucoup plus jeunes parce que sinon, personnellement, je ne dis pas que ça s'applique à tout le monde, personnellement, j'ai les lèvres tellement sèches moi toute l'année qu'elles sont baumées à longueur d'année. Et je trouve que le mat me vieillit, en plus à un côté qui n'est pas confortable et du coup j'aime pas. Donc j'ai décidé, c'est fini les tentatives du mat, je reviens au bon vieux rouge à lèvres hydratant, satiné. Et donc et celui-là il est vraiment super parce que c'est un soin en même temps. Alors, une formule crème onctueuse qui dépose sur les lèvres. Une couleur intense au fini délicatement satiné, enrichi en huile de mangue et en extrait de salicorne bio. Ça c'est plutôt sympa. La salicorne, vous savez ce que c'est? C'est on appelle ça, je crois que c'est le haricot de mer. Dans la baie de Somme, ils en cultivent voilà, dans le sol sableux. C'est super bon en vinaigrette. Et c'est très cher en plus. Et c'est excellent, il y a plein de vitamines dedans, donc c'est super qu'ils en mettent là-dedans. Joli Rouge hydrate intensément les lèvres et leur procure souplesse et confort pendant des heures. Moi, je ne peux pas dire que ça dure des heures, limite 2 heures jusqu'à ma tasse de thé ou de café. Après, c'est vrai que moi, on me dit toujours, tes rouges à lèvres ne tiennent jamais, comment ça se fait? Sur moi, ça tient toujours, sur toi, on ne voit plus jamais rien. C'est parce que je mets énormément de baume à lèvres en dessous, pour avoir des lèvres super hydratées. Parce que je me dis, à quoi ça sert d'avoir plein de rouge à lèvres si c'est pour avoir des croûtes, des saignements, des peaux? Il n'y a rien de plus laid que ça, je trouve. Et j'aime toujours le nude, mais j'aime bien plusieurs nudes. Il y a des nudes d'été, des nudes d'hiver, des nudes d'automne. Et pour moi, ça c'est le nude d'automne. Donc en ce moment, j'alterne entre 2 rouges à lèvres. Donc celui-là, qui est juste magnifique. Non mais vous l'avez vu celui-là? Je sais que sur Instagram, il y a des abonnés qui m'ont dit on avait peur qu'il soit trop foncé. Et en fait, il n'est pas du tout trop foncé. Il est groseille. Il est groseille, mais groseille foncé. Et du coup, pour cet automne, c'est magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser devant vos yeux ébahis. Donc il est plutôt léger, surtout parce que je mets du baume à lèvres en dessous, sinon il serait un peu plus intense, un peu plus couvrant. Et super agréable. Une douceur, on sent qu'il y a comme du beurre, mais pas du beurre gras. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça laisse pas du tout un fini huileux ou visqueux ou trop crémeux. C'est comme si j'avais mon petit baume à lèvres Clinique là, ou mon baume à lèvres Pierre Rico, et puis rien de plus. Ah, je le trouve magnifique. Alors on peut en mettre plusieurs fois pour accentuer un petit peu la couleur, mais regardez, pour aller au travail, c'est pas génial. Et ce que je fais, c'est que pour sophistiquer un peu le truc, moi je savais que je suis une grande fan de crayons à lèvres, donc maintenant j'en ai quelques-uns. Et bon, si j'avais un peu plus de sous, je m'en achèterais d'autres, mais bon, je ne suis pas à l'abri d'un craquage cet hiver, hein, on verra bien. Et j'ai remarqué que le Burnt Orange de Bobbi Brown allait parfaitement bien avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le crayon à lèvres ici, et je vais vous swatcher le Joli Rouge en teinte 755 Litchi à côté. C'est pas les mêmes pourtant, mais moi je trouve que ça fonctionne bien. Alors sinon, on peut aussi en essayer un autre ensemble, soyons folles. J'en ai d'autres. Et il y en a un autre qui irait bien, c'est celui-là. Alors je me demande si je ne confonds pas avec celui-là, c'est peut-être le Pink Mauve que j'ai essayé. Alors le Pink Mauve, toujours de Bobbi Brown, parce que je les adore. Là c'est le Pink Mauve, et celui-là, donc c'est le Burnt Orange. Et tous les deux sont de Bobbi Brown. Ils ne sont pas de la même couleur, mais ça matche super bien. Allez, on va mettre le Burnt Orange, mon premier choix. Et donc, ce que je fais, c'est que je le mets au-dessus.
Et en fait, ça va mieux définir le contour des lèvres, ça va faire plus joli, et en plus ça va permettre au rouge à lèvres de ne pas migrer. Pour l'instant, il ne migre pas, j'en suis pas encore là, mais ça va venir dans les années à venir, c'est sûr. Donc je commence déjà à avoir la routine, le geste qu'il faut. Et pour celles qui ont 50 ans et plus, c'est l'astuce pour pas que ça migre au-dessus. Normalement, ça fait une sorte de barrière. Ce que je fais aussi, quand je travaille le matin, c'est que de temps en temps, je me baume les lèvres et je crayonne déjà mes lèvres. Ça permet quand même au rouge à lèvres de mieux tenir. Et en plus, ça pigmente un petit peu quand on a des lèvres qui sont comme moi, disparates au niveau couleur. J'ai eu tellement les lèvres gercées quand j'étais petite que j'ai des morceaux de lèvres en fait qui sont devenus plus clairs. Et du coup, hop, ça gomme un peu et ça uniformise la couleur, la teinte. Et du coup, c'est plus joli. Moi, j'aime bien faire ça, hein. Je trouve pas que ça fasse too much, je trouve que ça fait sophistiqué, ça fait raffiné. Donc voilà pour ce petit maquillage tout simple, sans prétention, sans... voilà, je vous dis pas qu'il y a des gestes spécifiques à faire, vous avez vu, hein. C'est parce que je discute avec vous, mais sinon en 5 minutes top chrono, c'est plié. C'est plutôt sympa et l'astuce évidemment quand on part au travail et qu'on veut, quand on met une bébé crème, que ça tienne super bien, la touche finale à mettre, c'est quand même le Fix Plus de MAC, mon outil indispensable. Il y a des matins où j'oublie de le mettre, hein, mais clairement j'ai l'impression que quand je le mets, ça tient, tout ça se fond et tout ça tient beaucoup mieux. Alors celui-là c'est, alors ils appellent ça brume fixante rafraîchissante. Elle n'est pas rafraîchissante, fixante oui, parce qu'il y a du sucre dedans, tout simplement. Je l'ai également en format voyage. Comme ça, quand je m'en vais, eh ben, je l'ai et c'est super. Et ça coûte, je crois, 10 ou 13 €. Alors, j'avais acheté sur les conseils d'une youtubeuse, évidemment, le lavender, mais en fait, il sent les toilettes. Donc, je ne l'achèterai plus. C'est pas non plus désagréable, mais ça sent un petit peu les toilettes, légèrement. Donc, évidemment, après, je reviendrai à l'original, le transparent qui n'a pas d'odeur. Il paraît qu'il y en a un à la noix de coco, j'aimerais bien le sentir. Et là, Mario Badescu, il a des leçons à prendre auprès de chez MAC, parce que là, le diffuseur, il est super top. Là, vous avez une vraie brume. Là, c'est un spray, on dirait qu'il y a 4 trous percés et que ça vous diffuse au nord, sud, est, ouest. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème de ce truc. Donc, je vous le conseille pas. Après... vous avez peut-être essayé de le mettre sur un coton japonais et puis de le poser comme ça en aplat sur le visage, pourquoi pas. Ça va peut-être finir comme ça d'ailleurs, ça va peut-être finir en tonique cette histoire. Et ben écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, et puis en plus ça vous a permis de connaître la bébé crème de chez Decléor. Alors, est-ce qu'elle bouge un peu? J'ai l'impression que ça s'est un petit peu oxydé, ou alors c'est le fait que j'ai accumulé un petit peu les produits dessus, c'est bien possible. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas une teinte d'hiver. Creusez pour voir si il n'y a pas une teinte plus légère pour l'hiver, elle serait vraiment pas mal. Et en plus, je trouve qu'elle ne met pas l'accent sur les pores. Alors c'est clair que ça brille là, hein, mais j'ai déjà connu des bébés crèmes et compagnie qui faisaient bien plus ouvrir les pores, que ça faisait effet miroir. Là ça le fait pas, donc c'est plutôt bien, je suis plutôt contente. Je dirais que ça va plutôt pas mal pour cette fin septembre, début octobre. Donc je vais finir le tube. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Dites-moi comment vous vous maquillez en ce moment. Et si vous connaissez les jolis rouges Clarins, faites-moi des suggestions de couleurs. Mais celui-là, le 755, est super top. Allez donc le swatcher en parfumerie. Je crois qu'il y a des promos en ce moment, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, pour Clarins, ça sera des liens d'affiliation. Sephora aussi. Ça me permet, si vous commandez dessus, de me permettre d'avoir quelques euros de reversés pour faire vivre ma chaîne, etc. Donc, c'est toujours sympa et ça vous coûte rien. Surtout si vous tombez par le plus grand des hasards sur ma chaîne. Donc voilà, je suis Linette, j'ai 44 ans, je suis maman, j'ai 2 enfants, je travaille, j'ai aussi une boutique de thé en plus.
et j'adore me maquiller nude, voilà, sans me transformer parce que j'ai envie d'être moi, en mieux, c'est tout, mais comme j'aime, et pas plus. J'adore les rouges à lèvres, et donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire, et actionnez la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une vidéo. De toute façon, il n'y en a jamais plus qu'une par semaine, donc n'en attendez pas plus non plus. On se retrouve de temps en temps, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, sur Instagram, et c'est le seul réseau social que je suis vraiment, en fait. Et de temps en temps, cette semaine, vous avez vu, je vous ai mis 2 vidéos du matin, sur mon maquillage du matin pour aller travailler, et de temps en temps je sais que ça vous plaît bien, j'ai des retours au cours de la journée, donc je sais que ça plaît à certaines, et voilà, ça peut donner des idées pour les quadragénaires, les quinquagénaires, les sexagénaires qui veulent être belles, se maquiller, prendre soin d'elles. Et donc voilà, sur ce, je vais me faire une tasse de thé. Je continue toujours le yoga, mais ça vous le savez, maintenant je suis complètement addict, j'en fais presque tous les jours. C'est devenu une drogue. Les filles, j'ai besoin de mon yoga, c'est affolant. Comment j'ai pu vivre sans? C'est dingue. En fait, je m'aperçois que pour une personne stressée comme moi, c'est le truc idéal. Donc je vais sur Diva Yoga, évidemment, que je bénis. Diva Yoga, c'est la vie, sur YouTube. Et c'est super parce que par exemple, c'était quand ce matin, avant d'aller chercher les enfants à l'école, j'ai ressenti que j'avais du stress, j'avais mal dormi et j'étais fatiguée. J'avais pourtant dormi, bon, j'étais réveillée à 5 heures. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas le moral d'un seul coup, fatigue, les yeux qui me grattent, tu te dis qu'il n'y a rien qui va. Et je me dis maintenant, non, Linette, ta journée va être belle, ta journée, il y a du soleil, il y a la nana, et donc tu vas te faire une séance yoga de 15 minutes, donc c'était anti-stress 15 minutes sur Diva Yoga, et ça m'a reboosté les filles, mais c'est pas possible comment ça peut faire en 15 minutes, et en plus maintenant comme ça fait plusieurs fois que je le fais, je peux le faire sans vidéo, donc je peux le faire dans mon lit, c'est d'ailleurs ce qu'elle conseille, ou le soir, quand on sent qu'on a envie de voilà, se remettre en énergie et tout. Et puis là, tout à l'heure, je suis allée à ma médiathèque, où il y a un bon petit rayon développement personnel, et je vous avais parlé du livre qui s'appelait Vivre le moment présent, un truc comme ça, de Eckhart Tolle. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un livre toujours de Eckhart Tolle qui était comment mettre en place dans son quotidien le moment présent, un truc comme ça, avec des exercices de méditation. Du coup, je l'ai pris, j'ai hâte de le lire, et puis je vous en parlerai évidemment lors des produits terminés. Et puis, j'ai pris aussi un livre, c'est quoi déjà ce livre? La fille qui sait plus. Ah oui, les arbres qui vous font du bien ou les arbres qui guérissent. Et donc en ce moment, comme je suis à fond dans mon truc, dans ma philosophie, zen attitude, jardin, machin, je me suis dit que c'était pas mal. Puis en plus j'aime bien mes arbres, donc j'ai hâte de lire ça et puis de vous dire ce qu'il en est. Eh bien écoutez, je vous attends donc, comme on disait tout à l'heure, il y a 1 heure, quand j'arrêtais pas de blablater. Vous pouvez aussi me donner vos conseils de livres en développement personnel, j'adore ça, donc même des chaînes YouTube si vous avez. Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt!